Dans une vidéo précédente, j'ai parlé des chemins que vous pouvez suivre après avoir eu votre diplôme. Donc, j'ai parlé de 4 chemins. Donc, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous invite à la regarder, donc à la consulter parce qu'il y a des choses intéressantes. Donc, le lien de cette vidéo est en bas. Donc, cette vidéo s'adresse à ceux qui ont choisi donc de chercher un emploi. Donc, à ceux qui veulent préparer leur CV et qui veulent bien sûr contacter des entreprises pour trouver un premier emploi. Donc là, donc je vais donc la vidéo, je vais parler des choses à faire et des choses à ne pas faire quand vous faites votre recherche d'emploi. Donc je vais parler donc de 5 points, 5 erreurs les plus commises par les chercheurs d'emploi, et je vais parler donc des bonnes pratiques, des choses à faire donc lorsque vous faites votre recherche d'emploi. Donc premièrement, je commence par la candidature générique. Ça veut dire quoi, une candidature générique? Donc, supposons que vous avez commencé donc la recherche d'emploi, donc vous avez votre CV. Vous avez aussi une lettre de motivation. Beaucoup de gens, par paresse ou bien par manque d'expérience, utilisent le même CV, la même lettre de motivation, et ils l'envoient donc à n'importe quelle offre d'emploi, à n'importe quelle entreprise. Donc là, donc c'est une erreur. Est-ce que, par exemple, vous allez utiliser Doliprane pour soigner toutes les maladies? Non. La même chose, vous n'aurez pas un même CV pour toutes les offres d'emploi. Donc, il faut adapter donc votre CV à l'offre d'emploi que vous ciblez. Par exemple, si vous avez, c'est-à-dire un diplôme en télécom, bien sûr, donc il faut, si vous voulez postuler, vous avez une offre d'emploi où on demande un ingénieur télécom, bien sûr, donc il faut mettre en valeur les compétences télécom. Mais si vous avez, par exemple, vous ciblez un poste d'ingénieur, par exemple, dire généraliste, ou bien un cadre, où on demande un ingénieur, pas forcément télécom, mais on veut un ingénieur avec un profil généraliste. Là, donc, il ne faut pas mettre en avant vos compétences télécom, mais il faut montrer, par exemple, votre esprit d'ingénieur, vos connaissances en tant qu'ingénieur. Donc là, par exemple, je vais donner une autre situation. Supposons que vous avez un diplôme, par exemple, en gestion. Bien sûr, donc là, donc il y a des postes où on demande un lauréat d'une école de commerce, bien sûr, donc ça peut être finance, ça peut être marketing. Donc là, on demande un profil généraliste. Donc la même chose, il faut adapter votre CV et le rendre général. Mais si vous ciblez un poste, je sais pas, très pointu, par exemple, vous avez une offre d'emploi audit, bien sûr, là, donc il faut préparer un CV où vous mettez donc les compétences de l'audit dans votre CV, d'accord? Donc là, donc il faut bien sûr éviter donc cette candidature générique, cette candidature que vous allez transmettre à tous les recruteurs, parce que là, vous êtes en train de gâcher des chances. Deuxième point, la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Donc là, donc, il y a vraiment maintenant, donc, il y a un très grand développement des réseaux sociaux. Maintenant, on peut parler à tout le monde, on peut connaître les données de tout le monde. Si vous avez, par exemple, vous ciblez une entreprise donnée, bien sûr, vous pouvez, par exemple, trouver le profil du responsable de recrutement sur LinkedIn ou bien sur Facebook. Donc, la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, donc, bien sûr, donc, si vous essayez, par exemple, de parler à cette personne sur Facebook. Bon, Facebook, c'est pour un contact personnel. Alors, vous allez l'utiliser pour, par exemple, transmettre votre CV. Donc là, donc, c'est une mauvaise utilisation. Vous pouvez, par exemple, contacter cette personne, mais sur un réseau, par exemple, LinkedIn. Vous pouvez le contacter sur LinkedIn et demander l'adresse mail, et après, vous envoyez votre CV par mail. Il ne faut pas envoyer donc le CV sur Facebook ou bien sur LinkedIn. D'accord? Donc ça, c'est la mauvaise utilisation donc des réseaux sociaux. Troisième point, donc demander pitié. Donc là, donc la même chose. Donc je vois beaucoup de personnes qui contactent, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit, c'est-à-dire contact réel. Ils sont en train donc de leur raconter leurs problèmes, leur misère. Bon, par exemple, j'ai pas assez d'argent, je veux être indépendant, j'ai besoin d'un travail. Donc, il faut savoir que, c'est-à-dire, ce que vous êtes en train de raconter là ne sera jamais un argument de recrutement. On va jamais vous recruter parce que vous n'avez pas votre appartement, ou bien parce que vous voulez vous marier, ou bien parce que vous n'avez rien à manger même.
Donc là, donc, personne ne va vous recruter parce que vous n'avez pas d'argent. Non. On va vous recruter parce que vous avez des compétences, parce que vous allez nous apporter de la valeur. Et c'est ça ce qu'il faut mettre en avant. Donc, il ne faut pas demander, donc, pitié lorsque vous êtes en train de faire votre recherche d'emploi. C'est-à-dire, quatrième point, se plaindre. Se plaindre, c'est-à-dire, vous êtes en train de faire votre recherche d'emploi et vous pensez toujours que vous n'avez pas un travail à cause des autres. Par exemple, vous dites que je n'appartiens pas à une famille influente, donc je n'ai pas un travail. Je n'ai pas, par exemple, un piston, donc qui va me permettre donc de décrocher tel poste ou bien tel poste. Donc ça, c'est vraiment, donc c'est des choses à éviter. Il faut vraiment donc je vais parler de ça dans la deuxième partie. Donc il faut créer l'opportunité, il faut frapper à toutes les portes. Dernier point, chercher des stages. Donc là, donc il y a des gens qui ont leur diplôme, qui n'ont pas trouvé donc un premier travail. Donc ils se sentent donc fatigués, ils se sont lassés. Donc ils commencent à chercher des stages. Et là vraiment c'est très malheureux et c'est une erreur à éviter. Une fois que vous avez un diplôme, par exemple un diplôme d'ingénieur ou bien un diplôme d'une école de commerce, bien sûr, donc il ne faut pas chercher un poste de stagiaire. Donc là, donc vous avez une compétence qui est validée, vous avez un statut validé. Pourquoi vous êtes en train donc de chercher un stage? Donc si on vous propose un stage, vous dites que vous avez déjà votre diplôme, que vous êtes opérationnel. Donc il ne faut pas accepter des stages ni chercher des stages une fois que vous avez votre diplôme. Et surtout, il faut refuser les stages, par exemple, de chez des grandes entreprises. Imaginez par exemple une banque qui vous propose un stage alors que vous avez déjà votre diplôme. Donc ça, c'est vraiment insensé. Il faut exiger un travail, un contrat CDI au lieu donc d'accepter un stage. Donc ça, le message vraiment, c'est très important. Il faut éviter d'accepter les stages une fois que vous avez votre diplôme. Donc ça, c'est les 5 erreurs et c'est des erreurs fatales que j'ai vues vraiment, c'est-à-dire durant mon expérience. Et là, donc, essayez s'il vous plaît donc de les garder, c'est-à-dire dans votre tête et éviter ces erreurs. Et surtout, donc, essayez de partager cette information avec des gens de votre entourage parce que là, donc, on cherche vraiment à avoir une conscience collective.